Éternel mon Dieu, mon roi, nous te bénissons encore ce soir et nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour ton amour et merci pour ta fidélité. Seigneur, nous sommes encore là, présents. Et nous poursuivons le thème. Seigneur, les temps sont finis. Et Seigneur, ce thème, Seigneur, nous intéresse dans la mesure où, Père, ce thème nous permet de prendre conscience que les temps deviennent de plus en plus difficiles. Et nous devons, Seigneur, nous concentrer sur les choses d'en haut. Ce soir encore, nous voulons nous abandonner entre tes mains afin que, Père, que tu nous éclaires. Père, tu as permis que nous voyions donc le livre d'Apocalypse, le premier chapitre, le deuxième chapitre, le troisième chapitre, le quatrième chapitre. Et ce soir, Seigneur, tu veux nous entretenir dans le cinquième chapitre. Père, nous voulons nous abandonner entre tes mains. Conduis-nous, éclaire-nous par ta puissance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Serviteur, tu peux me lire tout le chapitre de Apocalypse 5. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 5. Je lis. Amen. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé des 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: Ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient: Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen. Amen. Seigneur, voici ta parole et nous disposons afin que, Père, que tu nous éclaires encore ce soir. Au nom de Jésus. La Bible nous dit ici, bien-aimé, que puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au-dedans et en dehors scellé des 7 sceaux. Donc ici, dans ce chapitre, nous allons voir une scène qui
qui va se passer, bien-aimé, dans le 3e ciel. Et celui qui était au commencement de la création continue son programme. Et dans son scénario, il a choisi l'apôtre Jean pour pouvoir nous décrire tout ce qu'il allait nous présenter, tout ce qu'il allait faire voir à Jean, les choses, bien-aimées, les choses du futur. Alors, celui qui va orchestrer tout ce que Jean va voir dans le futur n'est rien d'autre que, bien-aimé, le roi des rois, l'Éternel, Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous avons vu la dernière fois dans le livre d'Apocalypse 4, au verset 1, Jean va être invité au ciel. Pourquoi? Parce qu'il va entendre la même voix qu'il a entendue dans Apocalypse 1, à partir du verset 9, qui lui dit « Monte ». Une porte était ouverte et Jean va être transporté en esprit. Et Jean va se retrouver au ciel. Il va se retrouver, bien aimé, dans le 3e ciel, devant le trône, où il y a les 4 êtres vivants et les 24 vieillards qui sont autour du trône. Alors, qu'est-ce que Jean va voir? Jean va voir comment se passe l'adoration dans le ciel. Bien, mais l'adoration dans le ciel n'a rien à voir avec notre adoration ici sur la terre. Notre adoration, bien aimé, ici, se fait de manière désordonnée. Mais dans le ciel, bien aimé, la Bible nous dit que pendant que les 4 êtres sont en train d'adorer, les 24 vieillards sont prosternés devant le trône du roi des rois. Ah, si on pouvait avoir ces gens de culte, d'action de grâce, ici à terre. Mais malheureusement, bien aimé, qu'est-ce que nous voyons? Vous voyez que Dieu est en train de nous enseigner qu'il est un Dieu d'ordre. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, bien aimé, nous devons être vraiment dans les dispositions afin de ne pas déranger les anges qui suivent le culte. Mais qu'est-ce qu'on constate? Les bruits à gauche, les bruits à droite, ça rentre, ça sort. Ça, je pense que les anges de Dieu doivent être dérangés. Que le Seigneur vraiment nous aide à comprendre ces choses. Et la Bible nous dit ici, dans Apocalypse 5, que pendant ce culte céleste, Jean va voir dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre là? Pourquoi les 7 sceaux et non un sceau? Pourquoi les sceaux? Bien aimé, dans la Bible, le sceau authentifie une signature. C'est-à-dire, cette signature qui va donner une valeur à un acte, à un courrier ou à une alliance. Regardez bien, lorsque le Seigneur va donner un signe à Noé, le sceau était un arc-en-ciel. Vous pouvez le voir dans Genèse 9, versets 13 à 14. Avec Abraham, le sceau va être la circoncision. Et ça, vous pouvez le voir, bien aimé, dans Genèse 15, à partir de Genèse 15, 16, 17. Et lorsque le peuple va se retrouver, bien aimé, à Canaan, le Seigneur va instaurer ce qu'on appelle le sabbat. Alors, dans la nouvelle alliance, quel est le sceau? Le sceau, Éphésiens 1, verset 13 nous le dit, Éphésiens 4, verset 30 également nous dit, nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Donc, bien aimé, le Saint-Esprit est celui-là
qui montre que nous sommes rachetés. C'est celui-là qui montre que nous sommes vraiment nés de nouveau, parce que c'est lui maintenant qui règne au travers de notre coque, au travers de cette tente qui est périssable. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous faisons? Nous ne laissons pas le Saint-Esprit agir comme il doit agir. Et là, il est question de 7 sceaux. Nous l'avons déjà dit, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Donc, les 7 sceaux confirment bel et bien que le livre que Christ avait dans la main venait de Dieu. Nous sommes bien aimés dans la sphère spirituelle. Et le Seigneur veut que nous soyons comme des aigles. La Bible nous dit que Jean va voir quelqu'un qui est assis sur le trône. Et il tenait un livre qui était scellé. Un livre qui était scellé. La Bible dit que le livre était scellé. Et au verset 2, la Bible nous dit que je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, oui, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Alors, bien aimé, ici, il y a quelque chose vraiment d'important à comprendre. Vous savez, il y a dans la parole de Dieu, le Seigneur, à tous les niveaux, il y a quelque chose qui veut que nous comprenions. Et qu'est-ce que nous devons comprendre ici? La Bible nous parle ici du trône de Dieu. Et souvent, bien aimé, nous sommes dans des discussions pour savoir combien de trônes il y a dans le ciel. Il y en a qui parlent de 2 trônes, 1 trône, 2 trônes. Mais regardez bien ce qui va se passer lorsque cet homme, cet homme qui a réalisé un exploit. Ah oui, bien aimé, cet homme-là, c'est un vainqueur. Je veux parler, bien aimé, de notre acteur de Acte 7. Et quand on lit dans Acte 7, verset 49, il nous est dit ceci. Déjà au verset 8 et 48, il est dit, mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'hommes, comme le dit le prophète. Bien, mais je pense que vous devez savoir qui était celui-là qui était en train de prêcher au peuple juif. Il s'agit bien aimé d'Étienne. Étienne n'était pas pasteur. Étienne n'était pas apôtre. Étienne était un diacre. Aujourd'hui, dans les églises, les diacres, c'est ceux-là qui sont nantis. Les diacres, c'est ceux-là, bien aimés, qui travaillent peut-être dans les banques. Non, il faut d'abord être rempli. Je ne vois pas le mal, mais il faut d'abord être rempli du Saint-Esprit avant, bien aimé, d'être parmi les anciens, parmi ceux-là, bien aimés, qui doivent travailler dans l'œuvre de Dieu. Au verset 48, il est dit ceci, « Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? » Alors, le ciel est mon trône. Le ciel est mon trône. C'est Jésus qui parle. Et regardez bien également ce qu'il nous dit dans Matthieu 24. Si j'ai la bonne mémoire. Matthieu 19, pardon. Dans Matthieu 19, regardez ce qu'il nous dit. Matthieu 19, verset 28. Il dit, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire. Donc, le Fils de l'homme, c'est qui? C'est Jésus.
Jésus est Dieu, Jésus est le Père. Il n'y a pas deux personnes sur le trône. Non. Le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur les 12. Donc qui parle? C'est Jésus. Qui est avec les disciples? Qui est avec les apôtres? C'est Jésus. Donc il est en train de confirmer ici qu'il est le seul Dieu. Et il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Et souvent, bien aimé, on est souvent dans des débats, alors que Jésus nous a donné son identité, il nous a expliqué pourquoi par moment il parle de Père, pourquoi il parle de Fils, pourquoi il parle de Saint-Esprit. Ce sont des choses qui sont clairement expliquées. Mais malheureusement, bien aimé, beaucoup ne veulent pas connaître la vérité et ils se laissent souvent embobiner par des enseignements, bien aimés, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et notre Dieu est celui-là qui nous éclaire. Il dit, celui qui me cherche de tout son cœur, il me trouvera. Alors donc, bien aimé, ici nous voyons que Jean était en train de contempler le trône où était assis le roi de gloire. Et au verset 2, donc de Apocalypse 5, il est dit, et je vis un ange puissant, waouh, qui va crier fort dans le ciel, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Ah, bien aimé, vous savez que ce livre a un grand symbole. Ce livre symbolise quoi? Ici, il est question, bien aimé, d'un livre. Et ce livre-là, bien aimé, c'est un livre qui a une histoire. Pour mieux le comprendre, on va aller dans Lévitique 25, verset 25. Lévitique 25, verset 25, je lis la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci. Il dit, la parole de Dieu nous dit, si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si un homme n'a personne qui a le droit de rachat et qui se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, restituera le surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. Bien aimé, vous savez que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu est un Dieu d'ordre. Le livre dont il est question ici, c'est une loi. Dieu nous a révélé cette loi en Israël. Vous savez, quand Dieu a créé le monde, il a donné la propriété, du monde, le titre foncier à un homme qui s'appelle Adam et Ève. Adam qui détenait le titre foncier. Et ce livre a un symbole. Ce livre a le symbole, bien aimé, du rachat de l'humanité. La Bible dit, celui qui était capable de briser ce livre est celui qui est capable, bien aimé, de racheter l'humanité. Et il y a une seule personne qui en est capable. C'est celui qui a versé son sang pour l'humanité.
il a versé son sang pour l'humanité. Et ce livre, c'est un livre de la loi. Écoutez bien, quand on a un titre foncier, le titre foncier, c'est un livre de loi. Si j'ai un litige avec mon voisin, ou bien une tierce personne qui vient me dire que le terrain lui appartient, il va me suffire de montrer mon titre foncier. Vous savez, le peuple d'Israël était en captivité et lorsqu'ils étaient hors d'Israël, le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Le Seigneur va se révéler à son serviteur Jérémie. Je vais lire également Jérémie 32. Jérémie 32. Je lis à partir du verset 6. Jérémie dit, la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Voici, Anamil, fils de ton oncle, Shaloum, va venir auprès de toi pour te dire, achète mon champ, qui est à Anatoth, car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. Et Anamel, fils de mon oncle, vint auprès de moi, selon la parole de l'Éternel, dans la cour de la prison, et il me dit, achète mon champ, qui est à Ananoth, dans le pays de Benjamin, car tu as le droit d'héritage et de rachat. Achète-le. Je reconnus que c'était la parole de l'Éternel. J'achetai Anamel, fils de mon oncle, le champ qui est à Anatoth, et je lui pesai l'argent, 17 sigles d'argent. J'écrivis un contrat que je cachetais, Je pris des témoins et je pesai l'argent dans une balance. Je pris ensuite le contrat d'acquisition, celui qui était cacheté, conformément à la loi et aux usages, et celui qui était ouvert. Je remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Nériga, fils de Machséja, en présence de Anamil, fils de mon oncle, en présence des témoins qui avaient signé le contrat d'acquisition et en présence de tous les Juifs qui se trouvaient dans la cour de la prison. Et je donnai devant eux cet ordre à Baruch. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, prends ces écrits, ce contrat d'acquisition, celui qui est cacheté et celui qui est ouvert, et mets-les dans un vase de terre, afin qu'ils se conservent longtemps. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, on achètera encore des maisons, des champs, des vignes dans ce pays. Après que j'eus remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Nérija, j'adressai cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur l'Éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Jésus est le roi du monde. C'est Jésus qui détient le titre foncier de la planète Terre. Quand on lit également le livre de Daniel, allons dans Daniel rapidement. Dans Daniel 7, regardez ce que nous dit, verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples des nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. La terre
et les cieux appartiennent à Jésus, appartiennent à l'Éternel. On le verra plus tard. Il tient le monde. Et nous vivons entre ses mains. Nous vivons entre ses mains. Il a créé. Il a racheté. Et ce monde lui appartient. Il y a une description également bien aimée dans le livre de Zacharie. Regardez ce que nous dit Zacharie. Zacharie 5, je lis la parole de Dieu, à partir du verset 1. Je levai de nouveau les yeux et je regardais, voici, il y avait un rouleau qui volait. Et il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole, avec 5 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays, car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici. Et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la repens, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et celui qui jure faussement à mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. Alors, vous savez également que dans le livre de Romains 11, à partir du verset 26, regardez ce que la Bible nous dit. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Alors, quand on va également dans le livre d'Hébreux, dans Hébreux 10, dans Hébreux 10, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Hébreux 10. Donc, Hébreux 10 à partir du verset 16, la Bible nous dit ceci. Merci Seigneur. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Donc, l'ancienne alliance conclue avec Israël dépendait, bien aimé, de la bonne volonté humaine. Or, bien, nous avons bien vu cette volonté humaine, à quoi ça aboutit. Regardez quand on prend par exemple les 10 commandements. Fais ceci, fais cela. Aucun homme ne pouvait défendre sa propre chair pour se soumettre à Dieu. Donc en fait, le problème ne venait pas des 10 commandements. Non. Le problème venait de l'homme. Car depuis le début, depuis le jardin d'Éden, l'homme a décidé de se rebeller contre Dieu jusqu'à ce jour. Et qu'est-ce qu'on va regarder? Qu'est-ce qu'on va constater? La terre qui avait été confiée à l'homme, cette terre va être ravie par Satan. Et Satan, qu'est-ce qu'il va faire? C'est lui maintenant qui va contrôler le monde. C'est lui qui va diriger le monde. Et ce monde est actuellement entre ses mains.
Mais je voulais vous rassurer pour vous dire ceci. Avant que Jean ne voie les fléaux, avant que Jean ne voie les chaos, les tribulations, il va voir le règne de l'Antéchrist. Parce que l'Antéchrist croit que la terre lui appartient. Jean va voir les jugements de Dieu. Ah oui. Mais malgré tout ce qui va se passer, l'Antéchrist va vouloir régner. Mais celui qui est en action, celui qui permet tout ça, c'est celui qui est assis sur le trône. Il est assis sur le trône. Il nous a rachetés. Il a le titre foncier de cette terre. C'est lui qui détient l'aiguille de l'horloge qui tourne. C'est lui qui détient le planning du monde. Ce ne sont ni les francs-maçons, ni quiconque. Celui qui va détruire la terre, celui qui va détruire les cieux, il arrive. Celui qui va créer une nouvelle terre et des nouveaux cieux, il arrive. Celui qui est assis sur le trône, celui qui est le metteur en scène de la vie du monde, c'est celui qui est assis sur le trône de gloire. Alors, qui aimerait avoir le droit de propriété sur ce monde? Qui aimerait régner sur lui? Aujourd'hui, beaucoup de politiciens, les riches, les Rothschild, les Rockefeller, tous ces noms qu'on peut citer, la reine d'Angleterre, toutes ces personnes croient détenir le droit de propriété de ce monde. Mais bien aimé, mais il leur reste seulement qu'un peu de temps. Beaucoup de politiciens veulent dominer ce monde parce qu'ils pensent qu'ils ont le droit de rachat. Non. Celui qui a le droit de rachat, il s'appelle Jésus. Vous savez, les gens veulent racheter, ils veulent dominer le monde. Mais ils ne veulent pas payer le prix. Jésus a dit que celui qui veut être grand, qu'il soit le serviteur de l'autre. Et seul Jésus a réussi, bien aimé, ce test de leadership. Vous savez, pour être un leader, ce ne sont pas les diplômes. Pour être un leader, il faut servir les autres. Parmi ceux qui veulent dominer le monde, combien peuvent apporter la paix? Combien peuvent, bien aimé, imposer la justice et le droit? Aujourd'hui, beaucoup pensent régler eux-mêmes leurs problèmes. Quand on revient, bien aimé, dans le passage, la Bible nous dit que un ange puissant crie d'une voix forte. Ah oui, vous savez, cette alliance a besoin d'une puissance surnaturelle pour fonctionner. Le Seigneur a tissé une alliance avec nous. Et la seule personne qui est digne d'ouvrir le livre s'appelle Jésus. Quand on lit le verset 3, la Bible nous dit dans Apocalypse 5, et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Ah oui, c'est un livre qui est sacré. Aucun descendant d'Adam ne pouvait, bien aimé, posséder le droit d'ouvrir le livre afin de diriger le monde. Plusieurs ont essayé de le faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, Satan croit être le détenteur, bien aimé, du titre foncier de ce monde. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme a péché, l'homme lui a vendu la propriété du monde. Et regardez bien ce qui va se passer dans le livre de Luc 4. Le diable, il va montrer ce titre foncier à Jésus. Quand on lit Luc 4, verset 5, qu'est-ce que le diable dit? Il dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Le titre foncier de la terre m'a été donné. Et je la donne à qui je veux. Bien-aimé, je l'ai dit, actuellement, le nouveau propriétaire du monde, c'est Satan. Adam lui a donné la terre. Il lui a donné ses richesses. En faisant quoi? En commettant le péché. Désormais, au lieu que ce soit l'homme qui gouverne, qui gouverne? Au lieu que ce soit l'homme qui gouverne? C'est Satan qui gouverne le monde. Et il dit qu'il donne sa richesse à qui il veut. Mais regardez bien. Il n'a pas demandé quelque chose, bien aimé, de difficile à Jésus. Il lui a simplement demandé de se prosterner devant lui. Et écoutez-moi bien. Pour être riche, ce n'est pas difficile. Il faut accepter de te prosterner devant celui qui croit détenir le titre foncier de la terre. Aujourd'hui, aucun homme n'est capable de ravir le titre foncier entre les mains de Satan. Pourquoi? Parce que la Bible dit que tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Parce que vous comprenez bien, aucun prophète ne pouvait chasser un démon jusqu'à ce que Jésus revienne. Il a fallu que Jésus vienne avec son autorité. Parce qu'il était sans péché. Pour reprendre la domination entre les mains de Satan. Et la Bible nous dit, dans le livre de 1 Jean, que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Aujourd'hui, celui qui se reconnaît en lui reçoit le pouvoir de marcher sur le scorpion et sur le serpent. Dans l'Ancien Testament, vous l'avez constaté, le combat était contre la chair et le sang. Le combat était entre les hommes. Mais dans la nouvelle alliance, Jésus va changer la donne. Et qu'il va te faire, bien aimé, il va nous dire d'aimer nos ennemis. Il va nous dire de bénir ceux qui nous maudissent. Et prier pour ceux qui nous maltraitent. Regardez combien de fois nous sommes maltraités. Même dans nos propres familles, regardez combien de fois nous sommes maltraités. Regardez combien de fois, bien aimé, l'ennemi s'acharne sur nous. Ton propre père s'acharne sur toi. Ta propre mère s'acharne sur toi. Ton propre frère s'acharne sur toi. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés du côté de Satan. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Le Seigneur te dit de les aimer. Il dit de les bénir. Il dit de prier pour eux. Parce que bien aimé, tous ces sorciers de notre famille qui nous attaquent, s'ils ne se répandent pas, ils iront en enfer. Même si tu es assis dans l'église, si tu ne te repens pas sincèrement et abandonner tes œuvres, ça va être compliqué. Vous savez, est-ce que vous savez qu'on ne peut pas délivrer un sorcier? Non.
Aucun homme ne peut délivrer un sorcier. Le sorcier, il se délivre lui-même en confessant qu'il ne veut plus pratiquer les œuvres des ténèbres. C'est en cela qu'il reçoit la grâce de Dieu. Ah oui. Ah oui. Nous, en tant que chrétiens, est-ce que nous devons avoir peur des sorciers? Non. Est-ce qu'on doit avoir peur du diable? Non. Parce que Jésus nous a donné le pouvoir à ceux qui l'ont reçu, bien aimé, à ceux qui croient en son nom. Là, elle a donné, la parole nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus a récupéré la clé des morts et du séjour des morts. Bien aimé. Donc le livre dont il est question ici dans Apocalypse 5, c'est le livre qui symbolise le rachat de l'humanité. Et dans ce livre-là, comme il a racheté l'humanité, il va d'abord la détruire. Il va détruire ce que les hommes ont fait sur cette terre. Et puis il va reconstruire la terre. Mais attends, le terrain m'appartient. C'est mon titre foncier. Si je ne suis pas content de ce que, bien aimé, un locataire a fait, je viens, j'ai détruit ma maison et puis je la refais. C'est ce qui va se passer. Et c'est pour ça quand on lit le verset 9, il dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Alors, toi, le Seigneur te fait grâce, il dit qu'il veut te racheter. Tu ne veux pas abandonner tes œuvres. Ça veut dire que tu as choisi. On va retourner dans le verset 3. Il dit, et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Ah oui. Pourquoi? Ni Adam, ni Noé, ni Abraham, ni David, ni Pierre, personne n'était digne de racheter le livre. Aucun ange, aucune créature sur la terre n'a été capable de donner bien aimé sa vie comme un sacrifice pour racheter l'humanité. Et quand Jean a vu ça, la Bible dit au verset 4 qu'il a commencé à pleurer. Mais pourquoi Jean pleurait? Pourquoi Jean pleurait? Ah, Jean a compris que c'était fini pour l'homme. Il a vu que l'homme allait être conduit en enfer. Bien aimé. Mais il y a un des vieillards au verset 5 qui dit, bien aimé, ah la parole de Dieu, il dit, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Comme quelqu'un le disait, c'était Victor dans un des enseignements qui nous a éclairé pour nous dire que, certes, le Seigneur il est amour, mais il est aussi justice. Il est doux, mais il est aussi amer. Il donne la vie, mais il prend aussi la vie. Il pardonne le péché, mais il ne s'amuse pas avec le péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Alors, si vous n'avez pas cette révélation de l'équilibre de Dieu, vous allez vivre une vie chrétienne d'illusion. Et on va croire que Dieu va tout faire à notre place.
Beaucoup disent que Dieu est amour. Et ils veulent continuer à vivre leur ancienne vie. Ils volent, il dit Dieu est amour. Ils se masturbent, il dit Dieu est amour. Ils se mettent dans la colère, il dit Dieu est amour. Ils manifestent l'hypocrisie, il dit Dieu est amour. Vous savez, les gens vont se retrouver dans l'éternité de l'enfer. Ils verront la misère. Car le royaume des cieux sera fermé. Voici quoi, bien-aimé. Dans ce thème, les temps sont finis. Dieu nous amène à demander aux gens de prendre conscience et de changer de vie. Pour le rachat, pour venir racheter le titre foncier. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il est venu comme un lion, comme un agneau, pardon. L'agneau de Dieu est encore là. Pendant que tu es vivant sur la terre. Mais après sa mort, c'est fini. Au jour du jugement, ce ne sera plus l'agneau de Dieu, mais c'est le lion de la tribu de Juda. Au jour du jugement, les gens vont faire face au lion de la tribu de Juda. Les gens vont faire face, pas au Dieu d'amour, mais au Dieu de justice. Pas au Dieu qui est bon, mais au Dieu qui est sévère. Pas au Dieu qui a créé la terre, mais au Dieu qui vient pour détruire la terre. Il a déjà détruit la terre par le déluge à cause du péché. Donc bien aimé, Dieu ne supporte pas le péché. Il viendra encore détruire cette terre à cause du péché. Frères et sœurs, vous êtes encore dans le péché. Il faut arrêter. La Bible nous dit ici qu'il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Ah oui, la perfection de l'autorité de Jésus. Bien aimé, les 7 yeux sont envoyés par toute la terre. Les yeux de Dieu voient tout. Tu peux faire des choses en cachette comme si rien n'était. Ton mari ne te voit pas. Ta femme ne te voit pas. Ton pasteur ne te voit pas. Mais Dieu, lui, te voit. Dieu te voit quand tu couches avec les femmes dehors. Dieu voit. Dieu te voit quand tu enceintes les femmes dehors. Dieu voit. Tu peux cacher ça à ta femme. Tu peux cacher ça à qui tu veux. Mais Dieu voit. Tu peux te cacher dans la propre maison pour te masturber. Mais Dieu te voit. Il voit. Tu peux tromper ton mari en cachette. Dieu voit. Tu peux mentir à ton père. Dieu voit. Tu peux mentir à ta mère. Dieu voit. Tu peux mentir à ta femme. Dieu voit. Tu peux mentir à ton mari. Dieu voit. Tu peux mentir même à ton patron. Dieu voit. Mais je te dis, tu ne peux pas mentir à Dieu. Tu peux même tromper tes pasteurs. Tu peux mener une double vie. Mais je voulais te dire qu'il y a une personne qu'on ne peut pas tromper. C'est Jésus. Même dans un trou, il te voit. Il te voit. Il te voit. Il te voit. Dieu n'interrogera aucun pasteur pour lui demander, ah mais
Que penses-tu de Jacob? Ah, que penses-tu de Mathurin? Ah, que penses-tu d'Abraham? Ah, que penses-tu de Yves? Non. Non. Dieu jugera tout le monde. Toi, le pasteur, tu te caches dans le secret pour faire des choses. Dieu te voit. Il a 7 yeux par toute la terre. Vous savez, personne n'est à l'abri. Voici pourquoi. Le conseil que je te donne, c'est de vivre vraiment dans la sanctification. Regardez ce qu'il nous dit au verset 7. Il dit, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Ah! Bien-aimés, quand nous prions, nos prières montent à Dieu et ça va dans des coupes. Les coupes, il y a des coupes réservées là-bas. Un parfum, ça sent bon. Donc, ce n'est pas n'importe quel parfum qui va dans ces coupes. Quand tu vis dans le péché et puis tu pries, même ta prière est une abomination devant Dieu. Quand tu vis dans le péché, dans la manipulation, dans le vol, dans l'escroquerie, dans l'adultère, dans l'implicité, dans la sorcellerie, dans le mensonge, ta prière arrive au 2e ciel entre les mains de Satan. Ta prière n'arrive pas dans cette coupe. Dans cette coupe sont recensées, bien-aimés, les prières des saints. C'est écrit. Ce sont des parfums. Ce sont des prières, bien-aimés. Écoutez très bien. Pour que ta prière soit dans la coupe, il faut que tu sois saint. Il faut que tu sois saint. Quand on pêche et on confesse nos péchés et on les délaisse. Je pêche aujourd'hui, je demande pardon, le lendemain je suis dans le même péché. Bien, mais il y a un problème. Il y a un problème. Le diable retient ses prières dans le 2e ciel. Ses prières n'arrivent pas dans la coupe d'or, de parfum, qui sont les prières des saints. Ah non. Il y a des gens qui jeûnent, qui prient, il faut des veillées, mais leur prière ne monte pas au 3e ciel. Pourquoi? Parce qu'ils vivent une vie désordonnée, une vie d'abomination. Dieu n'exauce pas des pratiques pécheresses. Au verset 9, il dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, a été racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Écoutez-moi bien. Au ciel, il y aura toutes sortes de nations. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. On dit toute nation. Donc, même en Océanie, il y aura, bien aimé, des chrétiens, des saints. Au ciel, il y aura toutes sortes de nations. Au ciel, c'est là-bas que nous allons démontrer que nous sommes tous des sacrificateurs. Parce que nous allons tous chanter des cantiques. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu.
et ils régneront sur la terre. Mais aujourd'hui, il y a un évangile qui dit que nous régnons déjà sur la terre. Comment on peut régner déjà comment on peut régner dans ce péché-là? Jésus n'est pas encore là et il y a des chrétiens qui disent qu'il règne déjà. Il a le titre foncier. Mais il faut qu'il vienne déblayer la terre qui a été polluée par Satan pour reconstruire la nouvelle Jérusalem, bien-aimé, qui va descendre du ciel. Bien-aimé. Il y en a qui disent qu'ils règnent déjà sur la terre. Oui, ils n'ont pas tort. En fait, ils règnent avec Satan. Parce que le royaume dont Jésus parle est un royaume à venir. C'est au futur. Mais il y a des chrétiens qui disent qu'ils règnent déjà sur la terre. Et aujourd'hui, on entend des pasteurs qui disent qu'on doit régner dans notre domaine. Il faut régner dans ton domaine. Ça, c'est de la manipulation. Non. Le Seigneur, s'il veut te rendre riche, il va te rendre riche. S'il ne veut pas que tu sois riche, tu ne seras pas riche. La richesse et la pauvreté, bien aimé, ne sont pas des éléments de salut. Il faut arrêter de tromper les gens. Et comme les chrétiens, ils aiment qu'on les trompe, ils écoutent ces gens d'évangile. Notre règne est vrai, mais c'est dans le futur. Il dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Oui, ils régneront. C'est où? C'est au futur. Ils régneront. Il n'a pas dit règne. Ils régneront sur la terre. Mais quelle terre? Cette terre de pollution là, cette terre de péché là, cette terre où le diable est en train de régner. Non. 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 Regardez ce qu'il nous dit dans 1 Jean 3, verset 2. Il dit, Dieu lui-même a fait du verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, écoute maintenant. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais il y en a qui disent qu'ils règnent déjà. Mais vous régnez avec qui? Ce n'est pas avec Jésus. Il dit, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, c'est toujours au futur. Alléluia. Il dit, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Toi qui écoutes ce message-là, mais il faut savoir que tu n'es pas encore roi. Ton royaume est à venir. Tu n'es pas encore roi. Tu n'es pas le roi du roi des rois. Notre royaume est à venir. Il dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie. Ah, comme lui-même est pur. Tu espères, bien-aimé, tu espères être ce qui n'a pas encore été manifesté. Tu espères être comme lui. Vis dans la pureté. Vis dans la pureté. Donc ceux qui disent qu'ils gouvernent dans ce monde-là, ce n'est pas avec Jésus. Parce que le royaume de Jésus est un royaume à venir. Nous allons revêtir le même corps de Jésus. Oh my God. On va traverser les murs. Quand je vais chez mon voisin, je n'ai pas besoin de taper à la porte. Je traverse. Ah oui. Nous allons revêtir le même corps
de Jésus. Et c'est ainsi que ce que nous sommes va être manifesté. Mais aujourd'hui, souffre un peu. Pourquoi tu souffres? Parce que le type foncier est entre, bien aimé, le type foncier, celui qui croit avoir le type foncier là, l'usurpateur, c'est lui qui règne actuellement sur la terre. Mais le vrai détenteur du type foncier arrive. Toi, le conseil que je te donne, mets de l'ordre dans ta vie. Mets de l'ordre dans ta vie. Regarde ce qu'il nous dit dans Romains 8, verset 17. Il dit ceci. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Frère, est-ce que tu as fini de souffrir? Chrétien, un bon chrétien, c'est celui qui souffre. Tu es scandalisé. Ah, mais là, tu ne connais pas l'évangile. Donc tu ne connais pas la parole. Un vrai chrétien, c'est celui qui souffre. Un vrai chrétien n'est pas là pour faire la fête. Un vrai chrétien, il souffre. C'est pas moi qui le dis. Il dit ici, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés. J'estime que les souffrances du temps présent ne seraient comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ah, chrétien, écoute-moi, c'est la parole de Dieu. Au verset 19, il dit, aussi, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Actuellement, qu'est-ce qui se passe? Actuellement, nous souffrons. Ceux qui règnent actuellement sur la terre, c'est Satan et ses fils. Et qui sont ses fils? Les présidents de la République, les stars, les footballeurs, les chefs d'État, les stylistes modélistes. Ce sont ces enfants. Les ministres, les députés, ce sont ces enfants. Souvent j'entends, on me dit que oui, il y a des députés qui sont chrétiens, il y a des maires qui sont chrétiens, il y a des ministres qui sont chrétiens. Gloire à Dieu. S'ils le sont sincèrement, gloire à Dieu. Et s'ils ont un pied dedans, un pied dehors, ils sont dehors. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Je ne peux pas mettre un vieux tissu sur un nouveau tissu. Actuellement, nous souffrons. Mais ceux qui règnent avec Satan ne souffrent pas pour le moment. Bon, quel genre de souffrance? Ils ont tout. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Mais il y a une seule chose qu'ils n'ont pas. C'est Jésus. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Mais il y a une seule chose qu'ils n'ont pas. C'est la paix. Est-ce que vous savez qu'on peut souffrir et puis avoir la paix? Ça, c'est ce que Jésus donne. Mais eux, ils sont riches, mais ils n'ont pas la paix. C'est ce que Satan donne. On revient dans l'Apocalypse 5. Regarde ce qu'il nous dit au verset 11. Il dit, j'ai regardé, j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône. Vous voyez, les anges sont autour du trône. Des êtres vieillards, des êtres vivants, pardon, et des vieillards. Et leur nombre, écoutez, était des milliards de milliards. Ah, je ne sais pas si quelqu'un a une calculatrice qui calcule avec moi. La Bible dit que les anges, le nombre était des milliards de milliards et des milliers de milliers. Qu'est-ce que cela signifie?
1 milliard de milliards, ça fait, écoutez, ça fait 100 millions d'anges. Donc si j'ai 2 milliards, ça fait 200 millions d'anges. Et la Bible dit que le diable est descendu avec le 1/3 des anges. Regardez, le livre de Daniel nous éclaire encore mieux. Regardez ce que Daniel nous dit. Ah, merci Saint-Esprit. Daniel 7. Je lis le verset 9 au verset 10. Il dit, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Il n'y a pas deux anciens des jours. Il y a un seul ancien des jours. Son vêtement était blanc, comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Il dit ici au verset 10, il dit, un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient. Et 10 000, écoutez, 10 000 millions. Faites les calculs avec moi. 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Ah! Ça, c'est le jugement, ça. Mon ami, vis dans la sanctification, tu vas échapper à ça. Alors, si on nous dit qu'il y a 10 000 millions, ça fait combien d'anges? 10 000 millions d'anges, ça fait combien? Ça fait 10 milliards. Calculez. 10 000 millions d'anges. Ça fait 10 milliards d'anges. Mais si le diable est descendu avec le 1/3, donc s'il y a 10 milliards, le diable est descendu au moins 3 milliards de démons sur la terre. Donc il a investi des gens qui sont devenus des marabouts. Il a investi des gens qui sont devenus des sorciers. Il a investi, bien aimé, il a investi toute la terre. Bien aimé. Écoutez bien. 10 000 milliards, 10 000 millions, ça fait 10 milliards d'anges. Mon Dieu, et ils sont autour du trône. Et la Bible nous dit au verset 12, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Verset 13, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui se trouve, je les entendis qui disaient, ah, et qu'est-ce qu'ils disaient? À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, à la gloire et à la force, bien-aimée, au siècle des siècles. Donc celui qui a été trouvé digne d'avoir le titre foncier, c'est Jésus, c'est lui l'agneau. Voici pourquoi quand l'agneau brise un seau, il y a un cheval qui sort. Quand il ne brise pas, aucun cheval ne sort. On va le voir dans l'Apocalypse. Vous allez voir quels sont ces cavaliers-là. Alors, bien aimé, tout cela pour dire que c'est Jésus qui contrôle toutes choses. L'Antéchrist va bientôt régner, mais il sera suivi par son jugement.
Mais tout ce qu'il va faire sur la terre, là, Jésus est au contrôle. Écoutez, tout ce qui se passe sur la terre, là, les tueries, ce que le diable détruit, Jésus est au contrôle. Tout ce qui va arriver, c'est Jésus qui contrôle toutes choses. Bien-aimé, Jésus est celui qui tient la clé de la mort du séjour des morts. C'est lui qui tient l'aiguille de l'horloge. C'est lui le maître des temps et des circonstances. C'est lui l'alpha et l'oméga. Ah, bien-aimé, c'est lui le commencement et la fin. C'est lui qui tient la vie et la mort entre ses mains. Donc, bien aimé, nous en tant que chrétiens, est-ce que nous devons avoir peur? Non. Jésus a le titre foncier de la terre. Il a racheté ça avec son sang. Ce titre qu'il avait donné à Adam, Adam l'a remis, l'a vendu au diable en péchant. Jésus est venu le racheter avec son sang. Il fallait un non-pécheur pour pouvoir racheter ce titre foncier. Et dans ce titre foncier, il y a beaucoup d'éléments qui sont écrits. Et c'est Jésus seul qui pouvait rompre, ouvrir. Bien-aimé. Un chrétien ne doit pas avoir peur. Chrétien, si tu vis dans la sanctification que tu meurs aujourd'hui, c'est une victoire. Parce qu'un chrétien doit être toujours en joie. Éphésiens dit, soyez toujours joyeux. C'est un Thessalonicien qui dit, soyez toujours joyeux. Quand on a des deuils, ce qui fait de la peine, c'est lorsque nos parents n'ont pas voulu accepter Jésus. C'est ça qui fait de la peine. Mais un frère qui connaît le Seigneur, c'est une victoire. Un chrétien qui meurt, il va auprès du Seigneur. Jésus est au contrôle de tout ce qui était, ce qui est et ce qui sera. Chrétien, quel conseil je peux te donner? Chaque jour, revois ta vie. Le mercredi dernier, nous avons parlé des soupçons. Comment tu es chrétien, tu peux soupçonner ton frère. Comment tu es chrétien, tu peux soupçonner ta soeur. Comment tu es chrétien, tu peux soupçonner ton mari. Comment tu es chrétien, tu peux soupçonner ta femme. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie pure. Toi qui soupçonnes, c'est-à-dire que tu n'as jamais connu l'amour. Toi qui soupçonnes, c'est-à-dire que tu n'as jamais rencontré Jésus. Jésus ne nous a jamais demandé d'être méfiants. Jésus nous a toujours demandé d'être prudents. La prudence n'a rien à voir avec la méfiance. La méfiance vient du diable. La prudence vient du chrétien, de Dieu. Voici quoi, bien aimé. Beaucoup vont se retrouver en enfer et seront surpris à cause de nos agissements, de nos comportements. Donc vous voyez que, bien aimé, Jésus était celui-là qui était digne d'ouvrir les sceaux. Il est le seul qui va venir reconstruire la terre. Parce que c'est lui qui a le titre foncier. Et ce titre foncier-là, il veut le partager avec toi. Mais seulement, qu'est-ce qu'il te demande? De vivre dans la pureté, de vivre dans la sanctification. La Bible dit, nous en tant que chrétiens, nous devons chercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse
qui fortifie chacun et que sa main repose sur vos vies. Amen. Amen. Merci Seigneur.